quand on écoute vos analyses... Révèle, non Révèle, excuse-moi. Quand on écoute vos analyses, on se dit quand même comment ça se fait qu'on en arrive là avec un joueur comme Mbappé, quand on se rappelle ce qu'il a fait avec Monaco, ses premières années au PSG. Est-ce qu'on peut dire, sans passer pour des haters ou des anti-Mbappé, qu'il a régressé au final, après cette saison au PSG, avant d'aller... Est-ce qu'il a élargi sa palette en proposant d'autres choses? Est-ce qu'aujourd'hui, vous trouvez qu'il a régressé par rapport à son arrivée? Est-ce qu'il arrive au Real Madrid en terrain conquis? Je ne peux pas dire qu'il a régressé. Pour moi, l'analyse de sa dernière saison, il a forcément progressé. C'est qu'en fait, la dernière saison, pour Mbappé, c'est une saison, mais le mec, préparation. Le mec manqué, il loupe la préparation de toute manière. Après, il n'est pas dans le groupe, il est intégré dans le groupe, il enchaîne les buts. En fait, et dans sa tête, il a su toute l'année qu'il allait partir. Son entraîneur qui le met sur le banc, à juste titre, je suis totalement d'accord avec Luis Enrique, moi, dans ce débat-là, etc. Bref, le mec, en fait, il avait vécu une saison avec tellement compliqué, des prestations manquées, il se fait fumer. Le mec, il sait très bien que de toute façon, dans 6 mois, moi, demain, tu me dis que dans 6 mois, je pars dans un autre club ou quoi, forcément, les 6 derniers mois, tu les joues différemment. Parce que même si tu dis je veux me donner à fond, tu sais qu'au pire, t'as déjà le meilleur club du monde qui t'attend. Enfin, je pense que mentalement, c'était tellement... Il y a tellement autre chose, pas dans le groupe, tu pars pas, t'es sur le banc, tu reviens sur le terrain, je te parle sur les perfs. Bah justement, ça déstabilise tout. Je pense que c'est d'abord mental à avoir... Oui, la saison, elle est mentale. La saison, elle est mentale, tout est mental. Il y a trop de drama autour de lui, en fait. Pas perdu en explosivité, en non, pas forcément. Mais en fait, même s'il a perdu un petit peu, parce que voilà, il a pris en masse, etc., il restera toujours plus rapide que 99% des défenseurs. Tu dis il prend en masse, mais est-ce que ça l'aide dans son jeu de haut but? Non, est-ce que ça l'aide dans le physique, dans le jeu de tête? Ça, je pense que c'est plus anecdotique dans le sens où quand le prochain entraîneur, du coup, s'il va au Real, Carlo Ancelotti, arrive à l'utiliser dans les bonnes conditions, ça peut devenir une force, justement, cette nouvelle puissance physique. Mais pour revenir à Mbappé, ces 2 dernières saisons, pour moi, la progression, elle est nette depuis Monaco, mais ces 2 dernières saisons, quand tu mets Galtier plus cette saison où il y a eu des dramas personnels, parce que voilà, il a été dans toutes les histoires, et que ça l'a pas aidé à être concentré pleinement chaque sur saison, le jeu, c'était un peu ça. Il était genre des histoires, il y a eu Pivot Gang. Ouais, mais ça, c'était l'année dernière avec Galtier. Il n'a pas été aidé par tout le char autour de Galtier, autour de tout ce qu'il y avait autour du PSG. Ça fait que ces 2 dernières saisons, pour moi, Kylian Mbappé, il stagne. Et stagner entre ses 23 et ses 25 ans, hormis la parenthèse au Qatar avec l'équipe de France où il est phénoménal, mais c'est inquiétant, en fait, de stagner à ses 23-25 ans où j'espère que l'année prochaine, s'il va au Real Madrid, c'est fait, il va au Real Madrid. Mais voilà, j'espère pour lui qu'il saura encore passer un autre cap pour être indiscutablement le meilleur joueur du monde, parce que là c'est pas le cas, alors que il y a 2 ans il était plus ou moins proche. Pour moi c'était le successeur digne. Maintenant il y en a d'autres qui sont rentrés dans la compétition. Alors on nous dit dans le chat, on nous dit oui, ça c'est réel, il a régressé en dribble, mais il a gagné en efficacité devant le but avec sa quarantaine de buts. Je suis même pas sûr. Après il est pas clinique. On nous dit aussi Despacito, la Darka nous dit son jeu est devenu prévisible. Son jeu est prévisible. Est-ce que, enfin, par exemple aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'on sait vraiment quel est son meilleur poste? Est-ce qu'il faut le remettre à gauche? Est-ce qu'il faut le mettre à la pointe? Moi, je préfère le mettre à gauche. Est-ce qu'on voit plus clair? Est-ce que pour moi, quand il arrive au PSG, et d'ailleurs il est arrivé en jouant à droite. Oui, à droite. Première saison à droite. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on en sait plus sur comment on l'aligne dans une équipe? Est-ce que c'est pas forcément, quoi qu'il arrive, il lui faut un attaquant pivot, entre guillemets, autour duquel tourner, mais quasiment plus aucune équipe joue en 4-4-2. Voilà. Est-ce qu'on en sait plus sur ça? Est-ce que voilà, pour moi, c'est pas forcément une question de poste, rôle. En fait, c'est juste que ces entraîneurs, que ce soit Galtier ou même sur la dernière saison de Luis Enrique, ils ont. Bon, après, Luis Enrique, c'était différent, c'était plus personnel. Non, mais Luis Enrique, moi, il a plutôt bien utilisé. Oui, il a bien utilisé, c'est juste lui mental. En fait, moi, tous les problèmes, ils sont pas. Il a pas su bien utiliser. Moi, c'est mentalement que je vois le tout là. Mbappé, il était plus concerné, c'est le mec qui. Donc, ce qui veut dire que selon toi, si on suit ton raisonnement, ça veut dire qu'il va tout fracasser dès son arrivée au Real Madrid. Non, moi, je pense que oui. Ah, mais ça, c'est programmé. Et peut-être qu'on reviendra ici débriefer. Et quand on dit tout fracasser, est-ce qu'on considère que mettre 20-30 buts en Liga, ça rentre là-dedans, ou on l'attend aussi pour être performant en Ligue des Champions sur les grands matchs? On va dire qu'il y a un truc, c'est qu'en Liga, c'est comme en Ligue 1, ce n'est pas la grande Liga, la concurrence, être meilleur buteur. En Ligue 1, Mbappé, c'est tranquille d'être meilleur buteur. Et je pense que ça va être plus facile pour lui. En Liga, ça va être aussi le même. Malheureusement, c'est plus la Liga où il y a Ronaldo qui met 50 buts et Messi 48, et t'arrives, toi, tu dois faire ton coup. Oui, ou l'inverse. Parfois. Là c'est concurrent, c'est Dovbyk. Le meilleur buteur, il a 24 buts de la Liga. Mbappé, je pense qu'il peut largement, il va tirer les pénaltys. Il n'y a même pas de discussion. Il sera sûrement meilleur buteur, donc on l'attendra pas là. En tout cas, il quittera le PSG sur un but sur les 5 derniers matchs disputés.
Et 3 mauvais matchs. D'ailleurs, les 2 contre Dortmund. Ça risque de ternir sa légende à la fin. À la fin, raté, c'est que voilà, sur à la fin, il part quand même. Si on fait le bilan en Ligue des Champions, Newcastle pas bon, Dortmund aller-retour pas bon, Barça aller pas bon, bref, un nombre de matchs pas bon où il est même certain. Newcastle, il est sauvé par le péno. Newcastle, il est sauvé par le péno ultra généreux. Aller-retour contre l'OM, bon, il se place au premier match, 0 but, alors que c'est quand même l'OM, il aimait bien les piquer. Coupe de France finale. Invisible, mais bon, son club gagne, donc on peut pas le. Voilà. Au final, si on juge individuellement, collectivement, bon, le PSG est allé en demi-finale de Ligue des Champions, a gagné la Ligue 1, etc. Bon, c'est pas grave. C'est tant mieux, en fait. C'est réussi pour lui collectivement. Par contre, individuellement, c'était lui qui devait porter le PSG contre Dortmund. Il l'a pas fait. Finale de Coupe de France, son dernier match avec le Paris Saint-Germain, il s'est pas vraiment montré. Et il y a eu plein d'autres matchs où il a pas été exceptionnel. Donc, d'un point de vue individuel, pas collectif, mais individuel, sa dernière au PSG, saison ou sa dernière, est manquée. Non, mais ouais, ça, à la fin du livre Mbappé, c'est sûr que ce chapitre PSG, il s'est mal fini et je pense qu'il y aura toujours une plaie ouverte qui peut-être. On va voir si Vincent Labrune, peut-être il a fait une profession en disant qu'il va revenir en Ligue 1. On ne sait pas, peut-être dans 5-6 ans, il aura la volonté de revenir au PSG. Je crois, il a dit. Ouais, peut-être qu'il aura cette volonté de revenir au PSG. Je pense que s'il revient, ça sera. Ouais, pour faire une LeBron James. Genre, il revient pour gagner quelque chose. De battre des records à Real Madrid, vu les. Je sais jamais. Ronaldo est arrivé à quel âge? Il est arrivé à 25. Ouais. Et il avait gagné beaucoup de choses. Il a cassé tous les records. Jusqu'à ses 34, il est parti. 33. Ouais, 34. C'est ça. Ouais. 34. Mais en tout cas, pour Mbappé. Au niveau du livre, en gros, moi je pense que pour clôturer, en fait, est-ce que l'été dernier, c'était pas le moment de partir? Non, moi je pense que c'était en 2022, bon, perso. 2022, il était à son top. Et ouais, mais la prolongation. Parce qu'il était juteuse, la prolongation. Là, il serait parti l'été dernier, ça aurait évité la galère de ne pas être dans le groupe, pas avoir de pré-saison, ça aurait évité ces 2 galères-là, plus ça lui aurait. Et ça aurait donné de l'argent au club. Parce que là, quand tu vois ce qui est sorti un peu sur Nasser ou quoi, qui lui a fait, à ce qui paraît, des infos qui sortent, je l'aurais fait cogiter en lui disant: ah ouais, tu vas rapporter 0 à ton club. Mais je pense que l'année dernière, ça aurait été impossible parce que le PSG, en termes d'image, j'aurais pas pu lâcher Verratti, Neymar, Messi, Mbappé le même été. Mais peut-être qu'il y en a un qui serait resté. Je pense que 2022, c'était parfait, mais bon. Messieurs, je crois qu'on a fait le tour sur le bilan Mbappé. Ouais, clairement.